Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une vidéo de présentation de mon vapor blasting. Alors, qu'est-ce que c'est le vapor blasting? Le vapor blasting, c'est tout simplement un procédé de nettoyage qui vient à nettoyer des pièces en envoyant de l'eau et des microbilles de verre mélangées homogènement sur la pièce grâce à de l'air comprimé. Donc, sortie de compresseur 9-10 bars, plus les rapports de réduction qui peuvent faire varier ces pressions. Donc le tout envoyé sur la pièce à une certaine vitesse, et ben en fait chaque microbille de verre va venir se faire entourer d'une micro-pellicule d'eau et qui va venir tout simplement nettoyer et polir la pièce sans pour autant l'abîmer. Donc enlever de la matière. Donc comme le sablage qui va venir attaquer la pièce avec son abrasif, le sable, qui va venir justement faire une surface d'accroche pour la peinture, alors que là ce n'est pas du tout le cas. On va juste venir nettoyer et polir une pièce. Moi je trouve que le mieux c'est l'alu à faire, car on peut le laisser brut et ça lui rend son aspect brut. Un alu terni, ça lui rend son aspect brut, origine, nickel. Donc voilà. Alors la base, ma cabine de sablage. Une cabine de sablage tout simplement modifiée, car en fait c'est pas du tout étanche. Donc elle a été 100% étanchéifiée. J'ai tout fait avec de la colle à pare-brise. Donc on peut commencer par la vitre. La vitre tout monté à la colle. Comme cette porte, condamnée, parce que dans mon garage elle me sert pas, parce qu'elle est contre le mur. Condamnée, collée à la colle. Voilà. Le montage, lors de l'assemblage de la cabine, tout assemblé à la colle aussi. Derrière. Et tous les rivets de base qui constituent la cabine, parce que c'est un seul bloc qu'on reçoit sauf les pieds, et bah tous étanchéifiés. Là, là, voilà. Après les gants aussi. Les gants je les ai changés parce que c'est des gants de sablage, donc c'est pas étanche à l'eau. Les supports tout collés aussi. Et puis je l'ai rehaussé pour qu'elle soit à ma taille, que la vitre soit à ma taille, que je me casse pas le dos. Et qu'elle soit facilement déplaçable. Donc j'ai fait un support en alu sur la cabine, sur mesure, pour pouvoir mettre mon bac à eau. Les pédales, je peux les ranger. Tac. Et au moins là, je peux me déplacer avec ma cabine sans que ce soit gênant. Voilà tout. Alors, on va commencer par la base du vapor blasting, le bac à eau. Alors dans mon bac, j'ai mon eau avec au fond mes microbilles de verre, comme ça, tout simplement des microbilles de verre basiques. Alors, ma pompe à eau principale, une DAB 300 litres minute, avec sa sortie qui est là dans l'eau et qui a deux sorties. Je vais vous expliquer. Alors, ma pompe à eau, voilà, la DAB, 300 litres minute, vraiment très bonne pompe à eau, avec une capacité d'aspiration de la granulométrie de 2,5 mm, donc, non, centimètres, donc ça fait large pour des microns. Alors, deux sorties, mon eau qui va à mon pistolet et le circuit de brassage que l'on peut voir, les tuyaux de PVC au fond qui sont tout simplement percés en dessous pour pouvoir faire des jets avec une certaine pression quand même, parce que c'est une grosse pompe à eau qui va venir brasser les microbilles tout simplement. Dès qu'on l'active, ça brasse. Donc j'ai une deuxième pompe à eau. Pourquoi une deuxième pompe à eau? Alors, dans la cabine, quand on travaille, ça fait plein de dépôts de microbilles à l'intérieur. Et sur la pièce aussi. Donc pour pouvoir y nettoyer, faire propre la cabine à chaque fois et enlever le maximum sur la pièce pour perdre au moins un minimum de microbilles, et bah j'ai fait un circuit de rinçage. Mais comment il marche? Comment je ne fais pour pas aspirer de l'eau? Et bah, enfin des microbilles de verre. Et bah tout simplement, j'aspire que la surface de l'eau, vu que le circuit de rinçage, tu l'utilises que quand tu as fini, et bah cette pompe à eau, tu t'en sers plus, donc il n'y a plus de brassage. Et vu que les microbilles sont plus lourdes que l'eau, et bah on va venir aspirer que de l'eau sans microbilles à la surface. Donc la sortie, hop là,
qui va à ma cabine, tout simplement. Alors, mon bac à eau, pour pouvoir changer l'eau facilement. Tout est monté sur... Tout est démontable, tout simplement. Donc ma gouttière pour pouvoir... J'ai mis une gouttière, pourquoi? Parce que l'eau, quand elle tombe d'ici, et bah, elle éclabousse trop. Donc ça me fait tout plein d'éclaboussures sur ma cabine, ce que je n'aimais pas du tout. Donc j'ai mis une gouttière qui est démontable avec juste un axe, une goupille. Ça se démonte super facilement. Après un raccord rapide sur mon tuyau, je débranche. Mes deux pompes à eau sur une alimentation électrique avec des prises. Et là un raccord papillon avec les deux tétines, on voit, dévissable tout simplement. Et après je tire mon bac à eau, j'enlève mon tuyau aussi là du détendeur, tout simplement. Après l'électrique, mon centralisation électrique, tout sur bouton. Alors mes deux pompes à eau, mon essuie-glace et ma lumière. Donc on part d'une alimentation électrique principale. Quand je la branche, ça alimente ma cabine et tous mes boîtiers. Alors des boîtiers, oui, on peut dire ça, des boîtiers, parce que j'ai un transformateur pour la lumière. Et vu que ça chauffe ces transformateurs, et bah j'ai enlevé des caches pour faire une circulation de l'air, pour pas que ça chauffe trop dedans. Donc transformateur pour la lumière, et mon essuie-glace c'est du 12 volts. Et étant donné que la maison est alimentée en 220, un autre transformateur, un chargeur d'ordinateur tout simplement, qui fait 220 en 12 volts, qui du coup me fait fonctionner mon essuie-glace. Donc comme je disais, tout ça est centralisé sur des boutons. Et ma pompe à eau principale, elle est actionnée par une pédale électrique. Donc dès que j'appuie, tac, ça la met en route. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pas avoir de gâchette à mon pistolet dans ma cabine, ce qui est beaucoup plus simple quand on travaille. Parce que sinon après c'est plus fatigant d'avoir une gâchette et puis ça fait au bout d'un moment t'as mal aux mains, donc ça sert à rien. Et c'est beaucoup plus pratique avec les pieds. Et j'ai aussi pour mon air comprimé ma pédale, que quand j'appuie ça envoie de l'air dans mon pistolet. Voilà. Donc après, circuit pneumatique, une alimentation. Avec un raccord rapide, je branche, ça alimente. Mon tuyau passe là, file là-haut, redescend là, va à ma pédale. Pédale, il ressort, il arrive au détendeur. Mon détendeur avec un robinet pour au cas où qu'il y ait de l'eau, des fois quand je veux utiliser juste le circuit de rinçage pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre ou quoi dans le circuit d'eau, et je fais ça. Et au pire des cas, j'ai mis un détendeur pour sécuriser la pédale pour pas qu'il y ait de l'eau. Voilà. Après, tout va dans la cabine, les pistolets. Avec ma porte, j'en parlerai après. Donc mon arrivée d'eau, mon arrivée d'air. Le tout qui arrive dans mon pistolet fait sur mesure. Alors la conception, je pense que ça m'a pris un très long moment, parce que c'est tout avec des rapports de réduction, tout meulé dedans, gratté pour avoir une bonne circulation de l'eau, avec les bons angles, et après l'air sans grosse détente, ni trop grosse de réduction. Là on voit mon petit trou. Tout, c'était une longue conception. Si vous voulez, j'en parlerai. Enfin, vous pouvez me contacter pour plus d'informations. Mais là, c'est tout des raccords sur mesure. Brasé, fait autour. Toute une histoire. Après, deuxième pistolet. Juste un tuyau d'eau. Avec un pistolet de jardin. Tout simplement. Et c'est mon circuit de rinçage. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir une cabine propre. Donc mon essuie-glace tout refait sur mesure parce que c'est pas du tout les bonnes dimensions. Là, le bras tout refait aux bonnes tailles. Mes gants, du coup, j'en parlais tout à l'heure, changer les gants. Des gants en plastique, 100% étanches. Sinon après j'avais les mains mouillées. Et la cabine aussi à l'intérieur, on peut voir tout a été étanchéifié. Voilà, ma lumière aussi. Alors ma porte. Comment j'ai étanchéifié la porte? Parce qu'elle est étanche à l'eau, oui, quand on travaille, elle est étanche. Alors, tout simplement,
joint de porte. Joint de porte bien compressé quand on ferme. Donc chaque angle, j'ai mis de la colle, bien tartinée de colle. Chaque découpe. Hop là. Et là, pour pouvoir être étanche à 100%. Après, j'ai mis une bavette, collée aussi à la colle, pour pouvoir minimiser au maximum le dépôt de microbilles de verre entre le joint et la porte. Parce que sinon, après, c'est assez embêtant. J'ai fait une gouttière aussi pour récupérer un peu l'eau qui tombe pour pas que ça... Parce que ça coulait sur les longs là quand on ouvrait la porte, ça j'aimais pas du tout. Voilà tout. J'ai fait une cheminée pour évacuer les vapeurs aussi. Tout simplement avec un peu de longueur pour pas que l'eau sorte par là. Parce qu'on a une certaine pression. Et voilà le tout. Voilà, 100% fait à la main. La plupart, enfin même tout est inventé par moi-même. Sauf le procédé principal du vapor lasting. Voilà. Je vais vous montrer en fonctionnement. Alors voici la cabine une fois installée dans mon garage. Donc comme je disais, la porte gauche n'a pas grande utilité, alors que la porte droite est l'accès. Alors voilà, du coup, branché pneumatiquement, alimenté électriquement. Le tout sur un compresseur de 100 litres en 220. Un très bon compresseur qui fait le boulot. Voilà, Prodif. Très content. Très bon compresseur. Alors, du coup, tac. Ta gueule. Voilà. Du coup, une fois la lumière allumée. Voilà la cabine. Donc, mon pistolet, ma bavette et le pistolet de rinçage. Et voilà. Et on va faire une démo. On va prendre cette pièce pour l'exemple. Un support d'étrier de 250 CR de 88, d'étrier arrière. Voilà. Et on va le passer à la machine. Voilà l'état dans lequel il est actuellement. Alors, tac. On allume tout. L'essuie-glace, la pompe à eau. Tac. Le compresseur en route. D'où l'utilité de l'essuie-glace. Voilà, par exemple. Je reprends après quand la pièce est finie. Alors le rinçage, j'allume ma pompe de rinçage, tac, et là on peut voir qu'il y a des dépôts de microbilles de verre partout et c'est vraiment pas bien. Du coup là, juste tout simplement un pistolet de jardin avec une certaine pression et je viens nettoyer toute ma cabine.
les essuie-glaces pour y voir quelque chose. Là les portes. Tac. Ensuite, nettoyer la pièce. Nettoyer la pièce. Et voilà. Et on passe au rendu final. Donc voilà le rendu final. Il y a quand même une belle différence. Voilà. Le résultat d'un vapor blasting sur une pièce aluminium. Mais j'ai un exemple plus parlant. Alors, là, on a un cylindre. Un cylindre jupe cassée, cylindre de 250 CR de 88. Alors, là, le côté d'origine, avec l'usure au fur et à mesure de l'époque, et avec un passage au vapor blasting. Voilà. On peut voir la différence sur le plan de joint ici et celui-là, comme le plan de joint là. Tout ça sans abîmer le Nicasil, même si ça c'est d'origine. Voilà tout. La différence. Et environ, pour faire la moitié d'un cylindre comme ça, un quart d'heure, 20 minutes. La pièce aussi, un quart d'heure, 20 minutes, là, parce qu'elle avait quand même beaucoup d'angles. Elle avait du bleu là derrière qui était dur à enlever. Voilà tout. Ça met quand même un petit temps, mais pour un rendu nickel. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation de mon vapor blasting. J'en suis assez content quand même. C'est pour un projet personnel et scolaire aussi, vu que je suis encore au lycée, que j'ai fabriqué cette machine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon Instagram en description pour ceux qui sont intéressés. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé.